Salut à tous, aujourd'hui nous allons faire le débriefing du match du Barcelone contre celui de match de Barça contre Elche. Donc Barcelone s'est imposé facilement 3-0 face à Elche. Je suis accompagné de Denis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous êtes régalés en face du match. En tant que supporter barcelonais, j'ai vraiment aimé voir notre équipe jouer de cette manière, s'imposer entièrement, dominer totalement la partie. En tant que fan de football, j'ai détesté ce match. La première période était un peu captivante dans la mesure où on sentait qu'il y avait un peu d'adversité. C'est vrai que le carton rouge n'a vraiment pas facilité cette équipe d'Elche, mais en seconde période, c'était pas vraiment un match de football. J'avais juste l'impression que Barcelone jouait seul sur le terrain. D'ailleurs, le match peut le confirmer, on a eu plus d'une vingtaine de tirs, ok, et Elche n'a eu qu'un seul tir, et à la 90e minute, donc pour vous dire qu'il n'y avait vraiment aucun match. En seconde période, on a joué, tout le match s'est passé, du moins toute la seconde période s'est passée dans l'équipe adverse, donc je n'ai pas ressenti l'adversité que je voulais. En tant que Barcelonais, je suis content, on domine, on a la possession, on a ce qu'il faut, les joueurs de la confiance, c'est vraiment beau à voir, mais en tant que fan, c'était vraiment pas intéressant. En plus, par rapport aux erreurs que Ter Stegen a commises la fois dernière, je m'attendais vraiment à ce qu'aujourd'hui, il soit mis à l'épreuve afin qu'on puisse voir s'il est passé à autre chose, s'il s'est amélioré. Tu vois, Denis? Oui, je vois parfaitement. Après, je comprends normalement ce que je viens de dire, mais c'est également logique. Les équipes comme Elche, lorsqu'elles viennent jouer au Spotify Camp Nou, c'est normal qu'elles ne produisent rien, puisqu'elles espèrent qu'un match nul et avoir déjà ou recevoir un carton rouge dans les 20 voire 25 premières minutes, ça plombe déjà leur planification de la rencontre. Donc, c'est normal qu'ils puissent sortir de ce match avec un seul tir et qu'ils puissent rien produire. Même à 11, ils n'allaient rien produire si ce n'était que le match nul. Ouais, au moins le match nul ou au moins nous faire paniquer, quoi, tu vois. Genre avoir un peu des actions où on aura un peu du stress, mais en deuxième période, je vous assure que j'ai vraiment somnolé. Dans le sens où c'était plaisant de voir nos joueurs avoir autant d'actions, mais triste dans la mesure où tu sais que dès qu'on va perdre la balle, avant qu'on dépasse le milieu du terrain, on va récupérer la balle, on va de nouveau aller. Mais par contre, il y a un point que j'ai quand même trouvé alarmant. Donc par rapport aux statistiques, on a eu 25 tirs, seulement 9 cadrés, et de l'autre côté, ils ont eu un tir, un cadré, de tout le match. Hein. Un tir, un cadré. C'est triste de la mesure où le score de ce match aurait pu être, je dirais, 5, 6, voire 7, parce qu'on a eu énormément d'actions. On a eu pas mal de remplacements, c'est vrai, mais il y a eu pas mal d'actions, mais on n'a pas vraiment été tranchant dans les dernières lignes, surtout en seconde période. En première période, je pense qu'on n'a pas eu autant d'actions qu'en seconde période, mais on était plus offensif, plus décisif. Mais en seconde période, on a vraiment raté pas mal d'actions. Donc, si c'était contre une autre équipe, ça peut nous faire du mal. D'ailleurs, on l'a vu contre le Bayern, ce qu'on signalait la fois dernière. Je ne sais pas si tu te souviens, que dans les dernières lignes, on a certains joueurs, par exemple, comme, il s'appelle comment déjà, Raphaël, par exemple, aujourd'hui, qui n'est pas décisif. Il y a Ferran qui n'est pas décisif. Il y a Fati qui n'est pas décisif. Donc, c'est quand même dangereux contre les grandes équipes. Contre Bayern, par exemple, si on avait eu les mêmes actions, c'est certain qu'on devait peut-être faire la différence. Mais il faudrait vraiment qu'on soit décisif dans les dernières lignes. Après, je suis d'accord avec toi qu'en termes d'efficacité, ils n'ont pas été au rendez-vous. Mais après, tu préfères que Barcelone puisse dominer tout le match ou tu préfères qu'ils puissent dominer tout le match et gagner, ou ce qui nous est arrivé face à Munich, dominer et puis ne pas gagner? Tu préfères quoi? Bon, sérieusement, je préfère l'équipe qui gagne. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être dominé le match et on méritait peut-être le match si l'entraîneur, si l'arbitre avait vérifié la VAR ou peut-être pris plus de temps pour faire des vérifications. Mais au final, on a retenu que Barcelone a perdu 3 points et Bayern a reçu 3 points en fait. C'est ça le défaut. On ne peut pas en vouloir à Lewandowski, hein. C'était son premier match contre son équipe d'habitude, mais il a quand même raté pas mal d'actions contre cette équipe-là et aujourd'hui aussi. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, Lewandowski il a raté des occasions, mais il en met quand même 2. Oui, il met 2 buts, oui. Aujourd'hui, au moins, il est décisif. Je ne peux pas l'en vouloir. D'ailleurs, c'est lui l'homme du match. Il a bien joué, mais il aurait pu faire plus. Hein. On ne va pas être, je ne sais pas, en tout cas, il a bien joué. Il a marqué 2 buts. C'est une très bonne chose, mais ça m'inquiète un peu dans le sens où si au match retour, on n'est pas aussi décisif. Avec le Bayern, 1, on n'aura pas autant d'actions. 2,
le temps que nous allons rater autant d'actions, l'adversaire va certainement nous faire du mal. D'accord. Moi, je pense plutôt que le match n'a pas été ennuyant. Et je me dis que je préfère voir un Barça qui domine toute la rencontre plutôt qu'un Barça qui vacille face à des adversaires faibles. Je suis d'accord avec ce que tu dis cela, mais en fait, le but, ce n'est pas du genre de ne pas voir Barça dominer. Hein. Ok, je précise, je veux voir Barça dominer, surtout contre le Real, je veux le voir dominer H24, mais je veux au moins ressentir de l'adversité de l'autre côté, tu vois, pour que le match puisse être du suspense, quoi, tu vois. Une personne qui n'a même pas vu la première période et qu'elle commence à voir la seconde période de notre match, on se rend compte qu'il n'y a aucun suspense. Mais c'est normal que ce soit comme ça. Est-ce que tu as déjà vu le PSG jouer contre une autre équipe et qu'il puisse y avoir de l'adversité? Par exemple, PSG, je sais pas moi, Lorient, Strasbourg, si, quelquefois. On l'a vu contre Monaco, on l'a vu contre Toulouse, excusez-moi. On a vu contre certaines équipes, quoi. Mais bon, pas contre Marseille, on sait déjà que Marseille ne tiendra pas, mais contre certaines écuries, oui. De toutes les façons, Paris Saint-Germain contre une autre équipe très faible, tu vas forcément t'ennuyer parce qu'il n'y aura pas de l'adversité. D'accord, donc pour toi, El n'est pas en tort. Bon, je peux aussi comprendre, même leur coach a eu un carton rouge, bon. C'est un peu compréhensible. Pour moi, c'est tout à fait logique. Ouais, je comprends, mais je pense qu'il y a eu une trop grande domination du côté de Barcelone. Regardez par exemple, la possession de ballon est à 78, tandis que l'adversaire, je répète, hein, je ne mets pas en tort Barcelone, mais je suis plutôt triste par rapport aux performances de Elche, qui sont venus plutôt pour défendre simplement, pour vouloir un match nul. Du côté de Barcelone, je suis totalement satisfait. En fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu dis qu'il n'y a pas eu d'adversité. Si le Barça n'avait pas eu toutes ces stats-là, tu allais te dire, ouais, le Barça, une équipe qui a eu un carton rouge, ils ont fait ci, l'équipe adverse a eu des occasions, voilà. Maintenant qu'ils ont fait ce qu'ils doivent faire face à une petite équipe qui puisait à un carton rouge, tu te plains quand même. Je ne me plains pas envers Barcelone, mais envers Elche en fait. Tu comprends? Tu te plains contre Elche alors qu'ils ont joué à leur niveau. Non. Arrête ça. Ils sont en Espagne quand même, ils ne sont pas en France ou au Portugal. Ils peuvent faire mieux, tu le sais. Même avec un jour, ils pouvaient faire mieux. Garçon, tu te rends compte un match de 1h30. Un seul tir. Mec. Regarde par exemple. Le match de Manchester City face à Nottingham Forest. Nottingham Forest n'a pas eu de carton rouge, mais ils ont fini tout le match avec 0 tir cadré. Est-ce que la domination est similaire à celle du Barça, toi aussi? Regarde, on est à 90% du Barça. Ils avaient gagné 6-0. D'accord, c'est pas grave. Donc je vais être... En tout cas, je répète, hein, le fan barcelonais que je suis content, mais amoureux du football, non, il n'y a vraiment pas d'adversité. Donc, en tout cas, c'est une très bonne chose par rapport à Lewandowski qui préserve sa place de championnat avec 6 buts marqués en tout, en 5 matchs. Ça doit être une erreur, ça doit être, je crois, 7 buts. Et en termes de passeurs, bon, on a aussi quand même vu un très bon match de Baldé, hein, avec 2 passes décisives. C'est vraiment une très bonne chose. Il est devenu le second meilleur passeur de l'équipe avec 2 passes décisives. Donc aujourd'hui, on s'attendait à ce que Lewandowski, Dembélé puisse marquer ou faire une passe décisive, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. En tout cas, félicitations pour lui parce qu'aujourd'hui, sa femme a enfanté un petit garçon. Donc, il n'avait peut-être pas la tête sur les épaules. Donc, au moins, il a fait un très bon match. Donc, de très belles performances de la part de notre équipe. On a vu Koundé aussi faire un bon match malgré qu'il était au côté gauche, alors qu'on nous avait dit qu'il serait là pour jouer comme étant un joueur central, mais il joue toujours à son poste finalement. Tu as dit? Pardon? J'ai pas entendu ce que tu as dit, je t'entends de très loin. De très loin, oh, désolé. Je dis ceci, Koundé, il devait jouer comme étant un central, mais là il joue toujours au niveau gauche en fait, à la partie gauche. C'est un défenseur. Mais oui, en attendant simplement que Bellerin puisse trouver la forme physique nécessaire. Puisse retrouver, pardon. D'accord. Ok, en tout cas, ça va, on a assez dominé. Donc aujourd'hui, Frenkie de Jong était titulaire pendant tout le match et ça m'a vraiment fait plaisir de le revoir jouer.
Il n'y a vraiment pas eu d'adversité, sinon que le Barça a simplement écrasé Elche du début jusqu'à la fin. Le point positif que je trouve à signaler avec cette équipe-là, c'est par rapport à leur gardien. En tout cas, on peut en vouloir à cette équipe, mais le gardien, lui, il était sans défaut. Le gardien de Elche a fait un très bon match. Et sans lui, c'est certain que le score aurait été vraiment plus large que ça. Donc, s'il faut choisir un homme du match de cette équipe, moi, je dirais plutôt que c'est Edgar Badia qui a vraiment réalisé de très bonnes performances. Il était là lors de toutes nos contre-attaques. Il était là toujours à... En tout cas, il a offert une très bonne performance. Et la plupart des joueurs de Barcelone l'ont rencontré comme meilleur, que ce soit Lewandowski, que ce soit même Dembélé, je crois, Rafinha, que ce soit, il s'appelle comment déjà, Pedri et tous les autres. Ils ont, en tout cas, sans Edgar Badia, le score aurait été beaucoup plus large en fait. Donc, vraiment, félicitations à Edgar pour le match qu'il a fait. C'était vraiment un bon match malgré les 3 buts encaissés. Et il nous a offert vraiment de belles actions, une très bonne prestation. Bravo à lui. Tu as autre chose à ajouter par rapport à ce match? Non, 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 pas du tout. Je n'ai rien à rajouter par rapport au match. C'est juste que je ne comprends pas en fait pourquoi est-ce que tu te plains. Mais bon, ça c'est ton avis. Non, 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 je ne me plains pas au niveau du Barcelone. Et oui, autre chose aussi, Depay a été décisif, ça aussi c'est une très bonne chose. Je répète, hein, ce que moi je trouve triste, ce n'est pas que Barcelone ait gagné, hein, je précise. J'ai vraiment aimé les performances de Barcelone, j'ai aimé la manière dont on a joué du début jusqu'à la fin, ok? Donc ça c'est le supporter barcelonais qui est heureux du match qu'il a assisté. Maintenant, le fan du foot, l'amoureux du football, l'amoureux du ballon rond, n'est pas satisfait des performances de Elche. D'accord, je comprends. Ok, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Apparemment, Denis n'a plus rien à dire. Ok, donc on vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et n'oubliez surtout pas d'aimer, de liker et de partager. Denis? Oui, merci à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Surtout prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir. Il est ailleurs. Au revoir.